À la limite de la Haute-Marne et de la Côte d'Or, à Montigny-sur-Aube, Fabrice Chardon exploite avec son fils une structure céréalière de 960 hectares, produisant principalement du blé, de l'orge, du colza et du tournesol. Propriétaire d'une New Holland CR 1090 avec une barre de coupe Varifeed de 12,50 m, il a pu tester dans une de ses parcelles de blé tendre la toute nouvelle moissonneuse-batteuse de la marque, la CR11, équipée pour l'occasion d'une barre de coupe à tapis Macdon de 13,60 m. Rappelons que cette batteuse dispose d'un moteur FPT de 16 litres de cylindrée, développant 775 chevaux, une trémie de 20 000 litres, deux rotors de 24 pouces et des pneus avant spécifiquement développés par Michelin de 2,32 m de diamètre. À la fin de ce chantier de 33 hectares, Fabrice Chardon est impressionné par les capacités de travail de la CR11. Au niveau débit, c'est un autre monde, souligne-t-il, après comparaison avec la CR 1090. Durant ce chantier dans un blé tendre à 75,9 quintaux par hectare, la CR11 a réalisé un débit de chantier moyen de 60,84 tonnes à l'heure, avec une pointe à 86 tonnes à l'heure. Sur l'ordinateur de bord, la batteuse affichait une consommation moyenne en GNR de 97 litres à l'heure. Un résultat honorable car dans la même parcelle, la CR 1090 tourne plutôt en moyenne à 50 tonnes à l'heure. Il ajoute que les conditions ne sont pas idéales pour exprimer le potentiel de la CR11 avec une présence importante de paille pour relativement peu de grains. Fabrice Chardon a apprécié le confort de la CR11 tant au niveau de la visibilité sur la barre de coupe que de l'amortissement, de l'insonorisation et de l'efficacité de la climatisation. Le poste de conduite étant identique à celui de la CR 1090, la prise en main fut instantanée. Il précise également que la CR11 sur roue braque mieux en bout de champ que la CR 1090 sur chenille. La qualité de battage est elle aussi au rendez-vous. Par ailleurs, la coupe à tapis Macdon a montré une excellente qualité de ramassage, même dans les blés versés par les orages. Enfin, ici comme ailleurs, la pluie a perturbé les chantiers de la moisson 2024. En outre, Fabrice Chardon explique qu'il est tombé 1090 mm d'eau dans le secteur depuis le 15 octobre 2023, lorsqu'il en tombe habituellement entre 700 et 800 mm par an. Aussi cette année, les chantiers de récolte dureront 5 à 6 semaines, contre 3 à 4 habituellement.